Bonjour à tous et à toutes, quel plaisir de vous retrouver. Dans cette vidéo, on va regarder comment arrêter de se défendre pour être soi-même. C'est un grand sujet que l'on connaît tous. Voilà, comment est-ce qu'on se vexe par sensibilité et comment est-ce qu'on a envie de réagir, de se défendre. Voilà, quand on se sent attaqué. Et on va passer par trois clés très importantes qui vont vous permettre de vous libérer et d'avoir un autre comportement plus évolutif, plus constructif pour vous. Alors, il y a déjà des circonstances, c'est par exemple, on reçoit un mail. On reçoit un mail de quelqu'un qui nous critique, qui nous donne une critique. On écoute quelqu'un nous parle, et pareil, cette personne nous critique. On se sent jugé. Donc on a un jugement sur nous qui est porté. C'est souvent une identité, tu es comme ça, toi tu es comme ça, ou je trouve que ce que tu fais est comme ça. Voilà, donc on reçoit une critique. Là, ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc regardez bien à l'intérieur de vous. Quels sont vraiment les ressorts qui se produisent? Est-ce que vous vous sentez vexé? Est-ce que vous vous sentez blessé de cette critique? En général, vous allez vous sentir rejeté. Au final, c'est la peur du rejet, la peur de ne pas rentrer dans les cases. Et c'est là que c'est intéressant. C'est qu'est-ce qu'il y a en dessous, de regarder en dessous ça. On se sent attaqué, mais qui est attaqué? Voilà. Et ça, c'est la première clé que je vous propose. C'est de vous poser la question, qui est-ce que j'ai envie de défendre en moi? Qui est-ce que je défends? Et qui se sont attaqués? Parce que, et c'est là que tout va se déployer, c'est que quand vous vous posez cette question, vous regardez, celui que vous voulez défendre ou celle que vous voulez défendre est une image de vous-même. C'est une image relativement figée, qui ne suit pas le mouvement, qui n'est pas vivante. C'est ce qu'on appelle la personnalité ou l'ego aussi. Voilà. Mais c'est une image de vous, en tout cas. C'est une image de vous que vous voulez préserver, qui est très importante de préserver pour vous. C'est un amas de souvenirs, de mémoires, de croyances, d'équations. Par exemple, dans cette image de vous-même, c'est peut-être si je suis gentil ou gentille, je vais être aimé. Donc cette image de vous, ça devient très figé, c'est-à-dire que vous devez toujours être gentil ou gentille pour être aimé. Dès que par exemple on vous fait un retour comme quoi vous n'êtes peut-être pas si gentil que ça, cette image va être attaquée. De la même façon, si par exemple vous avez une image je dois faire tout bien, je dois être parfait pour être aimé, parce que c'est vraiment toujours ça, on cherche l'amour en fait, on cherche la reconnaissance et l'amour. Eh bien pareil, dès que votre image parfaite de vous-même va être attaquée, par exemple quelqu'un qui critique votre travail ou qui critique vos actions personnelles, votre comportement, pareil, ça va attaquer cette image de perfection. Du coup, vous, comme vous êtes identifié à cette image de vous, vous allez vous sentir attaqué. Et ce qui est intéressant, c'est de prendre du recul justement et de vous poser cette question. Mais qui est attaqué? Qui se sent attaqué à l'intérieur de moi? Et en général, quand on se sent attaqué, puisque c'est notre part animale, on va dire, de réaction de survie, ça va être de se défendre. On se défend, on est attaqué, donc plaf, on se défend, on va répondre des choses agressives, on va se justifier, etc., etc. Et là, c'est vraiment intéressant de se poser cette question pour justement prendre du recul, mais qui est-ce que je défends? Et là, vous allez regarder. Qui est-ce que je défends? Est-ce que c'est cette image de moi? Est-ce que c'est cette image parfaite de moi, ce moi idéal, qui est assez figé, qui doit être toujours gentil, qui doit être toujours parfait, qui doit toujours rendre service, qui ne fait jamais d'erreur? Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça vaut le coup que je défende cette image qui finalement n'est pas moi? Donc, vous avez l'image et vous avez vous-même. Donc posez-vous cette question. La deuxième clé, c'est de lâcher prise. C'est un mot qui est vraiment très utilisé, mais moi j'ai la sensation que c'est la leçon principale de la vie, que la vie elle nous donne, c'est en gros lâcher, lâcher, lâcher encore et encore. Donc quand vous avez pris du recul et vous avez pu voir que
ce que vous aviez envie de défendre comme ça tout de suite, un petit peu comme un nonos qu'on a dans la bouche, eh bien c'est l'image de vous-même, c'est l'image parfaite, idéale de vous, eh bien vous allez pouvoir lâcher prise. Vous allez pouvoir décider, faire un choix conscient de lâcher cette image de vous, qui n'est pas vous, qui ne vous correspond pas en fait, qui est figée, parce que personne dans la vie et dans la nature, partout, personne n'est toujours de la même façon. Hein. Voilà. Donc c'est lâcher prise. Donc deuxième clé, eh bien on lâche cette image de soi. On accepte de la laisser partir à ce moment-là, au moment où vous vous en rendez compte. Hein. Et la troisième clé, eh bien, ça va être d'être vous-même, d'être authentique, de choisir consciemment qui vous êtes. Donc de dire ou d'exprimer votre vérité. Et votre vérité, eh bien, c'est la vérité de quelqu'un qui fait des erreurs. Parce qu'on fait tous des erreurs. C'est vraiment la chose, peut-être, moi je me pose la question de savoir si c'est pas vraiment l'origine de la plupart de nos conflits humains. C'est qu'on n'accepte pas de faire des erreurs en fait. Hein. On défend un peu des morceaux, comme des morceaux de viande ou des morceaux des nonos sur nos images, les images de nous en fait, les images de nous-mêmes idéales. Mais c'est pour ça que c'est difficile de communiquer là-dessus. Alors que si on accepte d'être nous-mêmes, eh bien nous-mêmes c'est un humain qui fait des choses bien, mais qui fait des erreurs aussi, qui se relève, qui tombe régulièrement. Et c'est comme ça, et c'est OK. Donc dans cette troisième clé, eh bien, vous allez revenir tout simplement à vous. Regardez par exemple ce que la personne, si elle vous a critiqué, donc par la parole, par un email, par une lettre, peu importe, regardez-vous, regardez les comportements que vous avez eus. Mettez-vous aussi à sa place, dans ses chaussures, potentiellement. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Donc du coup, vous avez effectivement peut-être fait des erreurs. Hein, et ça, c'est intéressant de le regarder. Et non pas avec une charge émotionnelle. Oh, j'ai fait une erreur, je suis mauvaise, je suis nulle, vraiment. Non, vous n'allez pas vous en sortir. Hein, parce que vous restez toujours dans cette image, et cette image à défendre. Hein. Il n'y a pas de jugement, vous faites des erreurs et c'est OK. Et c'est OK parce que ces erreurs, vous pouvez toujours les faire évoluer. On a cette capacité en tant qu'humain d'évoluer, d'être constructif dans ce qu'on fait, de reconnaître nos erreurs pour pouvoir avancer, hein, pour pouvoir faire mieux la prochaine fois. Voilà. Et donc ça, c'est extrêmement apaisant. Et d'un seul coup, hein, la bulle de la personnalité, hein, de cette image qu'on défend, eh bien, d'un seul coup, elle se dégonfle et on revient juste à soi. Et c'est bon. Voilà. Moi, vraiment, j'expérimente ça régulièrement ces derniers temps. Et c'est juste bon de revenir à qui l'on est et d'être authentique avec soi-même. Et ce qui est vraiment ce que je vous souhaite. Si vous voulez aller plus loin, je vous propose d'aller regarder la formation en ligne que je vous ai préparée. Comment vous réconcilier totalement avec vous-même en 40 jours. Voilà, vous avez le lien dans la description que vous faites défiler sous la vidéo. Vous pouvez cliquer dessus et vous aurez toutes les informations. Voilà, c'est vraiment une formation qui va vous aider justement à être beaucoup plus authentique avec vous-même et à vous trouver. Hein, voilà, à trouver votre voie. Pensez à vous abonner à la chaîne, hein, me mettre des commentaires, c'est toujours très intéressant aussi pour les autres personnes. Voilà, c'est comme ça qu'on avance tous ensemble, hein, en enrichissant notre expérience d'humain. Voilà, et je vous dis à très bientôt avec beaucoup de joie.